Retrouve les Chacals en direct tous les mercredis à 21h sur Futur Radio. Et si tu aimes nos replays, abonne-toi, active la cloche et partage nos vidéos. Ça va, ça se passe bien pour toi, Olivier ? Ouais, nickel, super. Écoute, une petite fringale qui arrive, hein, on va pas se mentir, mais heureux d'être là. La fringale de 22h. Exactement, c'est parce qu'on a parlé McDo tout à l'heure, c'est pour ça. Alors, si ça se passe bien, peut-être qu'après cette chronique, tu vas nous détester. C'est possible. Ah, purée. Ça tourne mal. Ça tourne mal, on a une roue type roue de la fortune dans ce studio qui vient qui a un problème parce que elle tourne pas très très bien. C'est le problème. Et en fait, comme sur YouTube, on trouve plein de vidéos qui contiennent les mots ça tourne mal, on s'est dit qu'il fallait en faire quelque chose. Et on a trouvé, en fait, la roue possède 24 cases qui vont correspondre à 24 questions un peu particulières qu'on va poser à Olivier. La plupart sont un peu gênantes, enfin, tu verras. Voilà. Ça dépend lesquelles, il y en a des plus que d'autres. Il y en a une qui était hardcore qu'on a posée il y a 2 semaines. Donc on va faire tourner la roue. Je bois, je peux pas tout faire. Non mais tu valides ce que je viens de dire. Je valide quand même ce que tu viens de dire. Il y en a une il y a 2 semaines, elle était très gênante. Ah oui. Donc on va faire tourner la roue 3 fois. Tu vas me dire si je la lance fort, pas fort ou très fort. Enfin voilà, c'est toi qui choisis avec quelle force la force tourne la roue. Voilà. Et tu pourras répondre aux questions. Tu as le droit à un joker si vraiment la question ne te plaît pas. Est-ce que les règles sont comprises? Il n'y a pas grand chose à comprendre, donc c'est bon. On est d'accord. Non mais même moi des fois je comprends pas ce que je dis. Les Simpsons. Ah, les Simpsons. Alors, premier lancé. Comment Damien va tourner la roue? Fort, très fort, pas très fort, comment il tourne? Moyen fort, puissance 62%. Oula, c'est parti. Ça va. Ça correspond. C'était un peu fort quand même. Ça va, arrête de critiquer. Par contre, Mathieu il fait dodo. Hein. Le numéro... Pardon, 12, pardon, excuse. Le 12, tu sais. Alors, réponds aux auditeurs. Oui, je le voyais très bien. Question 12. Raconte-nous la pire chose qui te soit arrivée quand tu étais à l'école. As-tu un souvenir d'école? Putain, quand j'étais à l'école... Ouais, au collège, il y a des petits connards qui s'amusaient pendant, je crois, quelques semaines, à un peu marceler et à sortie des cours, ils me crachaient dessus. Ah, ça c'est quand même pas cool. C'est pas cool, ouais. Pour le coup. C'est pas arrivé souvent, c'est arrivé 2 fois, mais ça m'a marqué. C'est 2 fois trop déjà. C'est ça, exactement. Sans aucune raison. Hein. Ouais. Mais alors, honnêtement, je partage ce que tu dis là parce que ça m'est arrivé aussi en 3e. Il y avait un mec qui pouvait pas me saquer, je sais pas ce que j'avais fait. Et on était en sortie à Paris. Et ce gars-là, on est sorti du train, voilà, ou du bus, je sais plus, enfin bon, peu importe. Et puis il s'est tourné vers moi, il m'a craché son chewing-gum dessus. Bah j'étais content. Va bien. D'accord. Il y a des gens, non mais les gens sont fous. Mais j'ai pas réagi. Que sont-ils devenus? Toi, c'est ça la question. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont rien du tout? J'espère. Eh ben écoute, je vais essayer de le retrouver sur Facebook, sait-on jamais. Mais moi j'ai un truc comme ça, mais c'est ce que tu viens de dire, Olivier, que sont-ils devenus? Mais moi, des fois quand je le voyais ce mec-là, mais je rigolais. Parce que le mec au collège, il faisait sa petite racaille de mes deux là, à faire chier le monde. Et moi du coup, oui, je raconte ma life. Oh, vas-y. Du coup. Ah, et puis je balance là, ça me fait du bien. Ouf. Et du coup, le gars il faisait chier tout le monde, enfin moi en particulier parce que bon bref voilà, j'étais petit et tout. Et du coup après ma 3e, moi je suis pas allé en général, j'ai fait du pro. Et j'ai fait de pro en restauration. Oui. Donc du coup, j'étais tout le temps en costume et tout nanan. Et je prenais le bus. Et quand j'étais dans le bus, du coup, j'étais en costume. Oui. Et lui, toujours à se la raconter et tout. Et on est descendu au même arrêt. Et là, je l'ai vu, il était babysitter. Ah bah écoute. Et là j'ai fait voilà. Moi je suis avec mon costume, toi t'es avec tes trucs là, jouer à Barbie là. C'est vrai que Mathieu a une affection toute particulière pour les enfants. Ah oui, c'est ça. Caractérise que lui. Écoute, si ça t'a permis pour toi de sentir une revanche, c'est l'essentiel. Revenons-en au ça tourne mal et comment on tourne la roue. 2e lancé. Alors on va le lancer cette fois-ci 32% s'il te plaît. À 32%. Oh, là c'est plus 31 que 32 je trouve. 3 pardon. J'aime bien la précision. Alors question numéro 3. Alors la question tu l'as pas encore posée. Est-ce que tu fais des conventions ou des conférences?
J'ai fait une tournée en France pour donner des masterclass photo vidéo, et sinon je suis présent généralement tous les ans en novembre au salon de la photo, et peut-être à Photokina, qui est un autre salon très connu, s'il est pas, ça c'est à Cologne en Allemagne, c'est fin mai, s'il est pas annulé pour les raisons que nous partageons tous. Oui. Alors du coup, la question 3, on peut te la poser. Raconte-nous le pire souvenir qui te soit arrivé en public pendant une convention, une conférence. Wow, honnêtement, pas énorme. Peut-être, franchement, c'est soft, parce que j'ai rien arrivé de très grave. C'est peut-être juste quand t'as ton ordi pro, mais qui te sert aussi un peu pour le perso, qui est en mode vidéoprojecteur, et que t'as tes onglets qui sont encore ouverts, et que t'as des trucs pas des trucs, je parle pas de trucs de ouf, mais juste t'as des trucs un peu perso qui traînent, t'as juste des fichiers ouverts, t'as des photos peut-être perso qui traînent. Le fond d'écran. Ouais, le fond. Alors le fond d'écran ça va, tu vois, mais c'est plus peut-être si je donne des cours sur Lightroom, donc quand je fais des démos en masterclass sur Lightroom, il se peut que je tombe sur des photos de famille ou des choses un peu plus perso. C'est soft, mais c'est le pire que j'ai en tête. Non mais c'est typiquement la scène du film, attends, comment il s'appelle, c'est Épouse-moi mon pote, le film avec Philippe Lachaud et puis toute sa clique, où justement en fait à un moment donné il se trouve qu'il y en a un qui utilise l'ordi pour se mater des vidéos interdites aux moins de 18 ans. Et le lendemain, le gars il prend l'ordinateur pour présenter en fait un projet d'architecture à des Qataris et tout qui veulent investir un max de pognon en fait. Voilà. Et en fait au moment où il ouvre l'ordi, il y a une grosse vidéo SM en fait qui part et tout. En plus à des Qataris quoi. Voilà, c'est exactement. Donc du coup la scène, on va dire que si tu le vis en vrai, c'est ultra gênant. Donc ça va, il t'est jamais arrivé de trucs aussi gênants que ça. C'est toujours ça de gagner. Quand même pas. Alors le dernier lancé pour la roue. Le dernier lancé, on va faire un 100%, le maximum. Tu donnes tout ce que t'as. Attends, j'éloigne. Attends, il va se péter un ongle. Même s'il n'y a pas grand chose. Allez, c'est parti. Ouais. On t'a fait petite forme, Damien. T'as fait mieux que ça. Ouais, je sais. Je fatigue. Alors numéro 6. Question 6. Alors la question 6. Alors, raconte-nous la blague la plus pourrie que tu connaisses. Attends, vous voulez que je vous raconte une blague courte? Ouais. Une blague courte, c'est bien? Ouais. T'en veux une autre? Elle est bien. Voilà. C'était un peu long, moi, je trouve. T'abuses. Je suis impatienté, personnellement. Maintenant, faut qu'on comble. On va dire quoi? Bah merde. C'est un mec qui rentre dans un café plouf, voilà, super. Allez, top, on prise une. Il rentre dans un bar, enfin bref. Non, ça c'est dégueulasse. Ok. Bon, on va pouvoir reprendre le cours normal de cette émission, les amis. Le tourne-mal, ça tourne mal, pardon. Le tourne-mal, écoute, on peut renommer cette chronique le tourne-mal. Le tourne-mal. Voilà.